Tunisienne qui a été créée, c'est une association tunisienne qui a été créée après le 14 janvier 2011. C'est une association à caractère scientifique. On dit toujours, on a tendance à dire toujours, nous les fondateurs, les membres, que c'est un incitateur d'idées. C'est un laboratoire. C'est pour que les Tunisiens réfléchissent à qu'est-ce que la démocratie en Tunisie. C'est quoi le lien entre la démocratie et d'autres sujets, la sécurité par exemple. Démocratie et sécurité. C'est quoi le lien entre démocratie et justice sociale? Est-ce qu'on peut avoir une démocratie sans justice sociale? Ce sont ces questionnements-là. Bien sûr que non, on ne peut pas avoir de démocratie sans justice sociale. On réfléchit à ces questions et le premier projet sur lequel on a commencé à travailler, ça a été la question de la sécurité, notamment la police politique. Parce que dès le début, on a considéré que la police politique, c'est le cœur de la dictature. C'est quoi une police politique? Une police politique, c'est une police qui est normale à l'origine, c'est une police des renseignements en fait, mais c'est une police des renseignements qui travaille contre ses citoyens et pour l'intérêt d'un parti politique ou d'une personne ou d'une famille ou, disons, d'intérêt particulier. Alors qu'une police des renseignements, une vraie police des renseignements, elle travaille pour le citoyen et pour l'État, pour protéger les citoyens et l'État contre des problèmes de sécurité. Donc c'est ça la différence. Et on sait, par les recherches qu'on a faites, que notre police était une police mixte. C'est-à-dire, bien sûr, notre police a travaillé pour la sécurité de l'État et petit à petit, elle a travaillé aussi pour les intérêts d'un parti. Même, je dirais plus, puisque l'État, quand il a commencé en Tunisie, il a commencé avec un parti, et uniquement un parti unique. Donc tout s'est construit comme cela. Maintenant, avec la démocratisation, et je dis démocratisation et pas démocratie, parce qu'on n'est pas encore en démocratie, on est en train de construire notre démocratie, il est très important qu'il n'y ait plus de police politique et qu'on ait des vrais services de renseignement. Pour pouvoir protéger la démocratisation, il faut une loi qui prenne en compte cette question des archives. Une loi qui identifie c'est quoi les archives de la dictature, une loi qui protège les archives, et les protéger, ça veut dire les mettre sous l'autorité, ou je ne sais pas comment dire, d'une institution neutre. Une institution neutre et pas les laisser là où elles sont et utilisées, vendues, je ne sais pas, tout le monde le sait ça, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de secret, tout le monde sait qu'il y a des dossiers qui sont aujourd'hui, qui passent de main en main, qu'il y a des gens qui ont des dossiers et ça c'est pas normal puisqu'il y a du chantage qui est de l'instrumentalisation et quand vous faites du chantage et de l'instrumentalisation, vous ne pouvez pas avoir de démocratie. Donc c'est ça le questionnement des archives. Alors dans la relation avec, vous m'avez posé la question, dans la relation avec les institutions publiques et le ministère de l'Intérieur, nous on a fait une première conférence en novembre 2011. C'était le 12 et le 13 novembre 2011. C'était quelques semaines après les élections. Et nous avons été les premiers à traiter de cette question des archives de la police politique. La conférence s'appelait « Les archives de la police politique, : est-ce un défi pour la démocratie ?» Et on a eu des gens qui sont venus du ministère de l'Intérieur, dont un qui a même pris la parole lors d'un panel. Il a parlé. Et à l'époque, Monsieur Lazhar El-Hakrmi, qui était ministre de la réforme du ministère de l'Intérieur, avait dit que le ministère de l'Intérieur devait prendre en compte cette question des archives et il avait fait des propositions. Bon, nous, on n'était pas d'accord avec toutes ces propositions, mais on a trouvé que c'était déjà un pas, que quelqu'un du ministère de l'Intérieur propose et dise il faut des réformes. Et toutes les personnes du ministère de l'Intérieur présentes à cette conférence ont dit que c'est vrai, il faut des réformes. Donc après, nous avons essayé de rentrer dans un dialogue avec le ministère de l'Intérieur, mais ça a été difficile à cause du contexte, etc. Nous, de notre côté, nous avons continué notre travail de recherche, nous avons continué nos voyages d'études, nous avons continué à faire des échanges d'expériences avec des pays étrangers qui ont vécu des choses similaires à nous. Donc nous avons fait ce travail de recherche et aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de faire deux séminaires, un séminaire avec la société civile uniquement et un séminaire avec les ministères uniquement. Et nous avons pu discuter, aujourd'hui c'était le premier jour du séminaire, avec des gens du ministère de l'Intérieur. Donc un dialogue s'est instauré.
Je pense que c'est un premier pas, parce que c'est bien, chacun a son avis sur cette question, mais on va petit à petit peut-être rapprocher les points de vue. Eux vont nous expliquer leur position, nous allons expliquer notre position, et petit à petit aboutir à quelque chose qui soit le plus adéquat pour la Tunisie. Donc, quels que soient les résultats, de toute façon, nous continuons notre travail. Vers le fin 2013, c'est-à-dire au mois de décembre, nous allons publier un rapport d'étude qui va faire des recommandations approfondies, parce que aujourd'hui, nous sommes sortis avec des recommandations sur des principes, 12 principes, mais nous allons terminer par des recommandations très approfondies sur les archives de la dictature, première chose. 2, la transparence et la protection de la vie privée dans les fichiers, tout ce qui concerne les fichiers de police. Et 3, les services de renseignement, quel contrôle pour la Tunisie. Ce sont les 3 thèmes que nous allons aborder dans notre rapport d'étude.